Il suffit d'imaginer un instant le monde très figé, très codifié de la politique traditionnelle. Ouais, c'est un univers hyper strict, quoi. Exactement. C'est un milieu où chaque mot est pesé et chaque image est validée par des agences de com. Et le temps de parole est chronométré à la seconde près. Voilà, à la seconde. Et puis d'un coup, paf, une initiative citoyenne pure et dure qui surgit. Sans aucun budget, en plus. Zéro budget, oui. Ça bouscule totalement ce paysage bien ordonné. Et l'exploration en profondeur d'aujourd'hui, elle est consacrée à ce phénomène tout bonnement fascinant. Le but de cette analyse détaillée, c'est vraiment de plonger dans les coulisses d'un média local indépendant. Un média qui est littéralement en train de réinventer l'agora du village. La fameuse place publique d'antan. C'est ça, mais en utilisant les outils technologiques les plus pointus de notre époque. Le contraste entre le fond très artisanal et la forme ultramoderne, il est saisissant. C'est effectivement un sujet d'étude remarquable. Ça cristallise une mutation super profonde de notre rapport à l'information de proximité. Alors pour bien poser le cadre, le matériel brut que nous allons analyser nous ramène à une période très spécifique. Oui, nous sommes début mars 2026. En pleine effervescence des campagnes pour les élections municipales françaises. Et nos sources pour cette analyse sont extrêmement riches. On a d'un côté les notes de présentation détaillées de 14 citoyens. Des gens qui se définissent eux-mêmes comme des influenceurs médias. C'est le terme qu'ils emploient, ouais. Et de l'autre, on a des heures et des heures de retranscription brute d'émissions diffusées en direct sur le web. Des directs orchestrés par un collectif indépendant nommé Total Impro 2.0. Et son pendant purement informatif qui s'appelle GSO News. C'est une matière première incroyable. Pouvoir lire les retranscriptions de ces échanges non coupés, c'est plonger direct dans le vif du sujet. Au plus près des préoccupations du terrain. Absolument. Mais avant d'aller plus loin dans la mécanique de ce collectif, il y a un point crucial qu'il faut absolument souligner, concernant la nature même de nos sources. Ouais, et c'est un point qui nécessite un avertissement d'une grande solennité avant qu'on poursuive. Je t'en prie. Les documents et les retranscriptions qu'on analyse aujourd'hui reflètent l'intégralité du spectre politique français. Le dispositif a donné la parole à des candidats de tous les bords, De l'extrême gauche avec la France insoumise jusqu'à l'extrême droite. avec le parti Reconquête. En passant bien sûr par le centre et la droite traditionnelle. Et il est impératif de préciser sans la moindre ambiguïté pour quiconque nous écoute que notre analyse de ce jour n'endosse aucune de ces positions. Elle ne favorise ni ne critique aucune de ses idées politiques, quelles qu'elles soient. Notre démarche, elle est strictement objective. Purement objective, oui. Le but exclusif de cette plongée dans les sources, c'est de décortiquer le mécanisme médiatique. Et l'innovation technologique et la dynamique sociologique. En aucun cas, il ne s'agit de prendre position dans le débat idéologique. C'est très clair. D'accord, il faut qu'on décortique ça. Parce que le paradoxe initial de cette initiative, il est vertigineux. C'est le mot, ouais. D'après les sources, c'est une organisation portée à 100% par des bénévoles,